toucher, te caresser, quand la fureur de nos baisers. Laisse-moi pousser, soirée, toucher. Laisse-moi juste pour cette soirée, te toucher, te caresser, quand la fureur de nos baisers. Laisse-moi juste pour cette soirée, te toucher, te caresser. Bonjour, c'est comment? Vous allez bien? Encore couché. Encore couché. J'espère que vous allez bien votre dimanche et tout ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Écoutez. Ici, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vas bien pour toi, Roméo. J'espère que tu vas bien. Et je vais finir avec... merci pour ta question. Elle voulait un prêt. Et cette personne n'a pas donné à Mamiton. Et que Mamiton a été malade. Elle avait une maladie de femme. Vous avez vu, nous tous, tout le monde, tous les Camerounais, on est restés. Shalom garde bonjour. On est restés parce que cette maman a fait les merveilles. Qui n'a pas rigolé quand cette maman jouait? Qui n'a pas rigolé? Cette maman a donné le sourire à tout le monde. Et vous avez vu, là où c'est la brigade de quoi? C'est quelqu'un, le gars qui était parti au deuil avec Foucault, avec Flore. C'est sur sa page. Vous avez vu. Et nous tous, on est restés. Parce que la mort fait mal. La mort... Ah, toi aussi. Toi aussi.
Comment se libérer de la dépendance affective? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Directeur de plusieurs cabinets de coaching, notamment en France, aux États-Unis et au Brésil. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous libérer de la dépendance affective. Vous pensez que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et je suis totalement d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, quand on est en dépendance affective, on souffre. On a l'impression de ne pas être assez bien pour son ou sa partenaire. On perd confiance en soi. Et on a l'impression de ne pas se retrouver dans notre société. Comme si finalement, on était les seuls à être dépendants affectifs. Et pourtant, comme je vous le disais, j'ai la chance d'accompagner des personnes partout dans le monde. La dépendance affective est la cause numéro 1 des séparations et des divorces. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, c'est la cause numéro 1. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous livrer tous mes secrets, tous mes conseils, pour que vous puissiez vous libérer de cette dépendance affective. Je vous demande juste en introduction de mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo, et de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors comment faire pour se libérer de cette fameuse dépendance affective? Premièrement, j'aime dire qu'un problème connu... Gagner de l'argent tous les mois avec les appartements des autres, c'est possible grâce au concept de la conscience. Eh bien parce que le désir... Alors aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. Bon, donc le stoïcisme, c'est un gros morceau. Ça correspond à la période de l'Antiquité. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un mouvement philosophique qui vient après Socrate, Platon, Aristote. Et c'est un mouvement qui a perduré à travers les siècles, qui a subi pas mal d'évolutions, voire de déformations. Alors c'est toujours difficile d'aborder un grand courant philosophique comme celui-là, parce que la question c'est de savoir mais par quel bout le prendre. Et le problème se pose d'autant plus que le stoïcisme correspond à ce qu'on pourrait appeler une philosophie totale. Philosophie totale, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un système de pensée, un système de compréhension du monde, c'est à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique. C'est une philosophie qui est tournée à la fois vers la compréhension mais aussi vers l'action dans le monde et qui est donc destinée à l'individu. Alors on va partir de quelques citations, je donnerai des citations de mémoire hein, parce que je n'ai pas préparé là cette vidéo. Je préfère improviser, donner des pistes et puis ensuite chacun prend ce qu'il a envie de prendre et poursuit ses recherches. Alors je vais partir d'une première citation à laquelle on fait souvent référence pour résumer le stoïcisme, qui est de dire il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Donc la vision stoïcienne du monde, elle est déjà basée sur une première séparation. Une séparation dont on doit prendre conscience pour comprendre nos limites en tant qu'être humain et nos limites en tant qu'individu. Il y a des choses qui dépendent de nous. Par exemple, il dépend de moi de travailler pour réussir. Il dépend de moi de rechercher la vérité. Il dépend de moi de bien agir. Il ne dépend pas de moi d'être grand, fort, puissant. Il ne dépend pas de moi d'être beau. Il ne dépend pas de moi de naître à tel ou tel endroit. Donc on arrive assez bien à comprendre en fait ce que nous disent les stoïciens. Il y a ce dont on hérite et il y a ce qu'on construit par soi-même. Évidemment, on pourra toujours répondre que cette limite est assez floue. Par exemple, les stoïciens disent qu'il ne dépend pas de nous d'être riche. Or, faire remarquer que s'il dépend de nous d'être riche, c'est-à-dire que si je dirige mon action vers la réussite matérielle, financière, j'ai plus de chances d'être riche que si je ne fais rien. Donc en ce sens, on pourra toujours trouver des points de détail sur lesquels
cette division entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est discutable, mais dans les grandes lignes, encore une fois, on comprend ce que ça veut dire. Prendre conscience de cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en fait, pour les stoïciens, c'est juste un premier pas. C'est le premier pas vers la conscience que nous ne sommes pas en capacité de tout faire et que nous sommes fondamentalement limités. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie stoïcienne, c'est un appel à l'humilité. L'humilité qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de notre impuissance, de notre finitude. On peut le dire de manière inversée. Si j'ai des souhaits ou des désirs ou des ambitions totalement démesurées, d'une manière ou d'une autre, je vais être confronté à mes limites. Je ne vais pas pouvoir accéder à tout ce que je souhaite. Et lorsque je rencontrerai des obstacles à mes désirs, le problème c'est que je risque d'être malheureux. Pour le dire de manière synthétique, si je désire des choses impossibles, je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais me rendre compte que, par définition, ce qui est impossible ne m'est pas accessible. Alors ça a l'air totalement évident et banal de dire ça, on peut se dire mais c'est vraiment ça la philosophie, dire que ce qui est impossible en quelque sorte, c'est une tautologie. Oui, mais si les stoïciens prennent la peine de le préciser, c'est parce que dans notre comportement quotidien, dans notre comportement réel, on a tendance à l'oublier. On a tendance à croire que certaines choses peuvent dépendre de nous alors qu'elles n'en dépendent pas. Et ils prennent quelques exemples très concrets. Premier exemple, je sais, j'ai conscience que ma vie est limitée. Mon existence sur cette terre est limitée dans le temps. Et d'ailleurs, l'existence de tous les êtres humains est limitée. Donc, lorsque quelqu'un meurt, eh bien, même si c'est quelqu'un à qui je tenais beaucoup, même si c'est quelqu'un que j'aimais, je dois accepter sa disparition. Je dois accepter la mort de cette personne puisque c'est dans l'essence de l'être humain de naître, de vivre et de mourir. Être triste parce qu'un être cher meurt, pour les stoïciens, c'est d'abord une aberration logique. Et c'est vrai, c'est une aberration logique. Je ne peux pas faire en sorte que les gens que j'aime soient éternels. C'est un fait. Donc cette première limite de la nature humaine, qui est la mort, donc la limite temporelle, mais je ne dois pas seulement savoir qu'elle existe, je dois l'accepter. Et c'est là qu'on voit que chez les stoïciens, comprendre quelque chose, avoir conscience de quelque chose, c'est pas simplement savoir que ça existe, c'est l'accepter au plus profond de son être et même au plus profond de sa chair. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la philosophie stoïcienne n'est pas seulement une philosophie théorique, mais bien une philosophie pratique. C'est à la fois une philosophie et une psychologie. Notre vie n'est pas éternelle, nous devons accepter la mort, nous devons accepter notre propre mort. Alors Épicure disait, apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Et la philosophie, c'est tout le travail d'acceptation de la mort. Mais ce n'est pas l'accepter comme quelque chose de triste, de regrettable. C'est l'accepter comme une nécessité. C'est l'accepter comme une loi de la nature. Et c'est seulement à partir du moment où je l'accepte profondément comme une loi de la nature que je peux m'émanciper de la tristesse, du chagrin, de la souffrance que cette idée normalement véhicule. Si vous pensez l'instant, vous essayez d'imaginer à quel âge, en quel lieu, dans quelles circonstances. Est-ce que vous allez mourir d'une mort naturelle? Est-ce que vous allez mourir dans votre sommeil? Est-ce que vous allez mourir d'un accident de voiture, d'une maladie incurable? Bien tout de suite, ce qui va vous envahir, c'est un sentiment d'angoisse. Et ce sentiment d'angoisse, pour les stoïciens, il est la preuve que, d'une certaine manière, vous n'avez pas accepté l'idée de la mort. Alors on retrouve beaucoup cette idée, que ce soit chez les stoïciens ou chez les épicuriens, qui est de dire que la mort n'est rien. La mort n'est rien, pourquoi? Parce que lorsque l'on vit, bien la mort n'est pas là. Et lorsqu'on meurt, on n'est plus là pour souffrir. Donc finalement, on ne rencontre jamais la mort. La mort nous emporte, mais en un claquement de doigts,
soi qui fait qu'on n'a pas le temps de la voir. Donc l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse d'une idée, et non pas l'angoisse d'une réalité. C'est l'angoisse d'une projection mentale. Et c'est là qu'on commence à s'approcher un petit peu plus du noyau de la philosophie stoïcienne, qui est le rôle de la projection imaginaire, qui fait que l'individu n'est jamais totalement dans sa réalité présente. On n'est jamais vraiment dans l'instant présent, si on peut dire. On est toujours dans l'anticipation du futur, ou dans la nostalgie du passé, mais au final, on n'est jamais réellement dans le présent. Le problème de ces projections, c'est qu'elles font naître en nous des émotions que les stoïciens appelaient des passions. Donc c'est l'ancien terme pour parler des émotions. Alors passion, ça, en grec, ça se dit pathos, qui veut dire souffrance. Et la passion, c'est aussi ce face à quoi nous sommes passifs. C'est ce que nous subissons. La peur, le regret, la jalousie, l'envie, la colère. Tout ça, ce sont des émotions, ce sont des passions. Mais ce sont des choses qui sont d'abord des créations de notre esprit. Et c'est la preuve que nous n'acceptons pas l'existence telle qu'elle est. J'ai pris l'exemple de l'angoisse de la mort, mais on pourrait prendre un tas d'autres exemples. C'est par exemple, je suis jaloux de mon voisin. Je suis jaloux de mon voisin parce qu'il a une plus belle voiture que moi, ou parce qu'il a une plus belle femme que moi, des plus beaux enfants que moi, peu importe. Bien, cette jalousie, c'est une projection de mon esprit. C'est-à-dire que si mon voisin n'avait pas tout ce que je n'ai pas, je ne serais pas malheureux. Donc c'est parce que mon voisin a ce que je n'ai pas que j'ai cette frustration qui se traduit par la jalousie. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas mon voisin qui est responsable. C'est moi. C'est moi qui laisse cette pensée et les émotions qui découlent de cette pensée. C'est moi qui laisse ces émotions prendre le dessus. Prendre le dessus sur moi, prendre le dessus sur mon état affectif. Donc j'en suis responsable. Donc ça dépend de moi. Et là, on en arrive à cette idée des stoïciens qui est que je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. D'accord? Donc premier constat, il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui n'en dépend pas. Deuxième constat, je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. Je disais tout à l'heure que la peur de la mort, pour les stoïciens, c'était une aberration logique. Mais en fait, pour les stoïciens, toute émotion est une aberration logique. Pour une raison simple qui est qu'une émotion ne résout pas le problème qui en est la cause. Alors en réalité, pour les stoïciens, la cause de nos émotions, c'est nous-mêmes. Mais nous identifions spontanément la cause de nos émotions à quelque chose d'extérieur à nous. Si ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'on m'a rendu en colère, c'est parce qu'on m'a mis en colère. Pour les stoïciens, ça, c'est de la foutaise. Si on est en colère, c'est parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Et l'autre n'est qu'un prétexte pour justifier notre colère, c'est-à-dire pour justifier notre incapacité à maîtriser nos émotions. Nos émotions, nous en sommes responsables. Une preuve de ça, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer leurs émotions. Il y a des personnes qui arrivent à ne pas se laisser perturber ou affecter par des événements extérieurs, y compris des événements qui peuvent apparaître comme extrêmement graves et pénibles. Et d'ailleurs, on dit de ces personnes qu'elles savent rester stoïques. Stoïque, dans le langage courant, ça signifie impassible. Impassible, sans passion. C'est une forme d'indifférence, mais qui n'est pas une indifférence, disons, liée à une absence de conscience. Au contraire.